Décryptage avec Mia Obdi, directrice de l'Institut du Québec. Bonjour, madame. Bonsoir, madame Obdi. C'est quand même des chiffres hallucinants. Quand j'ai vu ça, 45 000 centenaires, 800 000 personnes de près de 85 ans. J'ai une petite pensée pour Marguerite Blais, là, qui va ouvrir des maisons pour les aînés. On vit vieux, plus long. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça nous apprend? On savait que le vieillissement s'en venait, mais... Bien, on le sait depuis longtemps. On met à jour les chiffres, mais on le sait que ça s'en vient. Puis, en fait, on est dedans. Puis là, c'est les chiffres dans 50 ans, mais il est commencé le vieillissement. Depuis quelques années, on le sent beaucoup sur le marché du travail, puis on le voit que la population de 65 ans et plus commence à vieillir, mais on s'ajuste très lentement. Trop lentement. Oui, surtout qu'on parle de dans 50 ans. Honnêtement, ça peut quasiment créer un problème de se dire « Ah, c'est pas grave, on a le temps de se préparer ». Mais si on regarde bien le détail des chiffres, le pire, c'est maintenant jusqu'en 2030. Et pourquoi? Pourquoi? Bien, c'est parce que là, la cohorte des baby boomers quitte massivement le marché du travail. Donc, c'est maintenant qu'on sent cet impact-là où ils quittent la population active puis qu'on n'a pas assez de monde pour les remplacer. Donc, les entreprises qui affichent partout « nous embauchons », surtout hors de Montréal, bien, c'est en ce moment, puis ça va être pire pendant les prochaines années. Pendant des années, on nous parlait d'une pyramide inversée. Hein? On voyait, bon, ça paraissait assez inquiétant. On va regarder un tableau pour illustrer aux gens en quoi la population... Voyez-vous, quel est le chiffre le plus important à regarder? Est-ce que c'est les 20-64 ans là-dedans qu'il faut regarder? Bien, les 20-64 ans, on voit qu'en 2016, c'était 61 de la population. Dans 50 ans plus tard, c'est 53 donc c'est presque une personne sur deux. Donc, une personne sur deux va être soit plus jeune, soit plus vieille, mais probablement à la charge de ce groupe-là. Oui. Donc, la moitié de la population va devoir faire un effort majeur pour payer les soins de santé, payer le système scolaire. Et donc, ça va être un problème, un poids majeur sur nos finances publiques, parce qu'il y a beaucoup moins de monde pour payer des impôts puis des coûts de soins de santé qui vont exploser. Oui. Alors, est-ce qu'on doit déjà penser à des programmes, à des politiques, d'après vous? Bien, il y a tellement de choses qu'on pourrait être en train de faire. Puis la première, ce serait de comprendre ce qui se passe, puis d'en parler, puis pas de nier. Non, on le fait pas assez parce que, je vous dis, il n'y a personne qui est capable de nous dire combien d'enseignants il manque pour enseigner à nos enfants les cours de la prochaine année puis celle d'après. Donc, c'est un problème parce que si on ne reconnaît pas c'est quoi l'ampleur du besoin, bien, on ne peut pas prendre des mesures appropriées. Même chose pour les soins de santé. Les infirmières. Bien, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, au lieu de les obliger à faire du temps supplémentaire, par exemple, puis de toutes les inciter à aller au privé ou d'avoir un impact négatif sur les inscriptions, il faudrait qu'on essaie d'améliorer les conditions de travail. Il faudrait qu'on les incite à y aller parce qu'on va avoir un vrai problème dans quelques années, surtout à l'extérieur de Montréal. Oui. Le problème est encore beaucoup plus criant. Oui. Alors, quelles seraient les solutions fiscales ou financières? Comment un gouvernement, dans quelques années, va pouvoir faire face à la musique? Là, actuellement, on est en surplus. Mais c'est passager, j'imagine. Mais c'est passager, mais c'est une bonne chose d'être en surplus en ce moment parce que ça risque pas de perdurer très longtemps avec une population qui vieillit puis des coûts de santé qui explosent et moins de monde pour payer des taxes et des impôts. Donc, c'est correct qu'il y ait des surplus maintenant. Puis, il faut penser à comment on va les utiliser pour avoir un système de santé qui est plus efficace. Mais aussi, il va falloir qu'on fasse des choix. Il n'y a pas de solution magique. Là. La fiscalité, elle ne va pas régler grand-chose, à part inciter quelques personnes de plus à rester sur le marché du travail. Mais comme quoi, c'est quoi les... Est-ce qu'on priorise la santé? Est-ce qu'on priorise l'éducation? Est-ce qu'on priorise les professions en technologie de l'information pour soutenir notre virage économique? On ne peut pas avoir du monde partout. Il en manque du monde. Fait qu'il va en manquer. Où est-ce qu'on veut qu'il en manque le moins? Et ce serait quoi? Bien, selon moi, on l'a sorti il y a quelques semaines, un rapport qui disait si on était le gouvernement, voici les 25 professions qu'on prioriserait. Ce serait clairement les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les médecins, donc en santé, les enseignants, et pour le virage numérique de l'économie, puis justement la productivité pour compenser la perte du manque de travailleurs. Parce qu'on a cru que l'immigration serait la solution, mais c'est à tort qu'on pensait ça? C'est une solution, mais une partie de la solution. On a fait des simulations, puis ça ne va jamais venir annuler l'impact du vieillissement de la population. Puis ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de 2031. À partir de 2031, la seule croissance de la population va venir de l'immigration. Donc, c'est sûr que c'est important, l'immigration. On va être trop vieux, on ne fera plus de bébés, là. Bien, on en fait, mais c'est qu'il va y avoir plus de monde qui meurt que de monde qui naissent. Donc, ça va prendre des immigrants pour renouveler la population et ils s'installent majoritairement à Montréal. Donc, c'est une solution montréalaise tant qu'on ne sera pas capable d'attirer des immigrants en région. Puis, deuxièmement, c'est pas assez non plus pour compenser l'effet. La population vieillit trop vite.
Écoutez, merci beaucoup, Myriam Hamzy. Je sais qu'à l'Institut, vous avez déjà publié des études là-dessus. J'imagine qu'on peut les retrouver sur votre site Internet. C'est toujours fort éclairant. Merci beaucoup. Merci.